Enquête spirituelle. Spiritualité. Ressenti. Tous ces sujets et bien d'autres, c'est maintenant dans votre émission. Paranormal. Intuition. Réincarnation. Découverte. Magnétisme. Radiesthésie. Énergie. Destin. Amy et Laurent vous présentent Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Bonjour. David, c'est moi. Oui, en fait, c'est pas qu'à moi qu'on va laisser la parole aujourd'hui. Parce que vous allez parler, beaucoup parler aussi, à mon avis. Donc, bonjour. Avant de commencer, qui me connaît pas? Qui me connaît? Les autres. Ceux qui me connaissent, pourquoi vous êtes venus? Vous devez savoir quand même que ça va partir dans tous les sens avec moi. Alors, je m'appelle David, je suis de Haute-Gaule, enfin de Belgique, et mon travail à la base c'est médium, c'est pas conférencier. Donc je vais pas faire une conférence, je vais faire médium. J'aime pas faire conférence. J'aime pas parce qu'en fait je trouve ça un peu s'écouter parler, c'est pas top. Je fais ça à longueur de temps sur YouTube, donc à un moment où je me dis chouette, les gens ils sont là en vrai, eh ben on va faire médium. Mais je vais pas faire médium du genre contact médiumnique avec des personnes disparues parce que je les laisse tranquilles. Je vais faire médium avec mes compétences fondamentales qui sont blocage de vie, frein d'incarnation, pourquoi j'ai un blocage dans le domaine financier, pourquoi j'arrive pas à attirer plus d'argent que mon voisin, pourquoi. Donc je vais vous faire parler aujourd'hui, mais avant de vous faire parler, ce que je vais vous demander de faire tout le monde en même temps, c'est de fermer les yeux. Et quand vous aurez les yeux fermés, je vais vous demander simplement d'imaginer que vous venez de gagner 1 million d'euros au loto. Voilà, en général c'est la réaction. Après on se dit mais on va faire quoi avec tout ça? Et puis 3 semaines après on se dit merde, j'aurais pas dû dépenser autant. Donc, vous fermez les yeux et vous imaginez que vous avez gagné 1 million d'euros au loto. Mais quand vous imaginez cette chose-là, vous n'imaginez pas que ce que vous pourriez faire avec cet argent. Ce que je voudrais que vous fassiez avant toute chose, c'est d'écouter ce que votre corps vous dit à ce moment-là. Parce que votre corps, il vous parle. Et votre corps, il fait quoi quand il vous parle? Ben, votre corps, avant toute chose, il vous dit c'est ok ou c'est pas ok. Alors je vois qu'il y en a qui jouent le jeu, d'autres pas. Bonjour. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez 1 million d'euros sur votre compte ou un chèque avec 1 million d'euros écrit dessus? Qu'est-ce que vous feriez, Séverine? J'irais me reposer au soleil. Plein de soleil aujourd'hui. Et Annie, tu ferais quoi? J'aiderais tous ceux que je connais qui ont besoin. Mais pas des œuvres, rien du tout. Rien que les gens autour de moi, que je sais qu'ils sont dans le besoin. Ça, c'est une première couche de blocage financier dans la vie. Oui. C'est quoi ta date de naissance, si ça te dérange pas de la donner devant tout le monde? Le 19 du 7, 57. 19 du 7, 57. Il y a beaucoup de Français dans la salle. 1, 2, 3, ça va. Donc 57, en français, c'est pareil. Mais 70, ça veut dire 70, et 90, ça veut dire 90 en belge. Ou 80 en suisse. C'est une des premières causes de blocage financier. Vivre sa spiritualité dans un monde matériel, ça ne veut pas dire je donne tout ce que j'ai aux autres. Vivre sa spiritualité dans un monde matériel, ça veut dire je suis en équilibre entre ma spiritualité, c'est-à-dire mon monde intérieur, et entre le monde extérieur, c'est-à-dire je paye mes factures, j'assume mes responsabilités, et quand j'ai plus d'argent, je fais ce qu'il faut pour en avoir plus, mais je ne vais pas pleurer pour autant. Et c'est dur, je vais marcher sur le fil 50 fois, mais c'est pas grave. Voilà. Mais c'est dur, pourquoi? Parce qu'en fait, moi je suis riche parce que j'ai pas d'argent. Je me suis rendu compte de ça il y a pas longtemps. Je suis riche parce que j'ai pas d'argent. Enfin, j'ai pas d'argent, j'ai de quoi payer mes factures, je travaille, je gagne ma vie. Mais je suis riche parce qu'en fait, je me rends compte que l'argent, c'est une illusion derrière laquelle j'ai couru pendant longtemps.
Et il y a eu beaucoup de périodes dans ma vie où la spiritualité est passée en second plan parce que l'argent avait plus d'importance. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que c'est ma spiritualité qui m'apportait l'argent et c'est l'argent qui m'apportait ma spiritualité. Et puis je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais un peu trop dans les nuages la plupart du temps. C'est-à-dire que je méditais, je faisais des invocations à mes guides, je faisais des rituels de magie blanche, je faisais beaucoup de choses et en fait je me rendais compte que un jour je me réveillais et puis j'avais une lettre d'huissier parce que ma facture n'était pas payée. En fait j'avais même pas vu passer cette facture. Je l'ai reçu ma facture, puis je l'ai mise dans un tiroir, rien à foutre, je payerai plus tard. Et puis en fait plus tard j'ai pas payé, et puis en fait je me plaignais tout le temps en me disant pourquoi j'ai tout le temps les huissiers à la maison quoi. Enfin ils viennent pas à la maison mais ils m'envoient des lettres, ils sont chiants. Et là je me suis déjà demandé comment on peut faire ce genre de métier, il y a des huissiers dans la salle. Parce que j'aimerais bien avoir cette réponse en fait. Pourquoi on fait huissier? Pourquoi on se réveille un matin en se disant papa, maman, je sais ce que je vais faire dans la vie, je vais faire huissier de justice. Ça va être chouette. Je vais débarquer chez les gens à 9h, 6h du mat, parce qu'il y en a 6h en plus. Eh ben, à ce moment-là, je me suis dit, il y a un problème. Il y a un problème parce que chaque fois que j'ai de l'argent, je le dépense. Et chaque fois que j'ai pas d'argent, je le dépense aussi. Mais après, je dois le rembourser. Et alors là, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire pour être plus en équilibre? Parce que moi, je faisais rarement plaisir aux autres parce que j'avais pas de sous. Si, j'avais des sous, mais pas pour les autres. Et je me suis rendu compte que quand je faisais trop plaisir aux autres, après, en fait, je m'en voulais. Ah, j'étais content de faire plaisir aux gens, mais après, je m'en voulais parce que je me disais, mais ouais, moi, finalement, qu'est-ce que je mange ce soir? Et c'est un ami à l'époque qui m'a fait prendre conscience du fait que, quand il vivait un peu à mes crochets, on va dire ça comme ça, je me rendais compte que je lui payais tout le temps à bouffer, parce qu'il n'avait jamais un sou sur lui. Et puis un jour, moi, j'avais pas d'argent. Et lui, il en avait parce qu'il travaillait. Il m'a mangé devant moi, il m'a pas proposé ne plus qu'une assiette de pâtes. Et là, je me suis dit, en fait, trop bon, trop con. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir sur la spiritualité et la matière. Parce que finalement, tout ça, ce corps gras et osseux et sanguin, ce corps, il est fait de chair, de matière. Donc avant toute chose, c'est avec ça qu'on vit. C'est avec ça qu'on traverse la vie. On est un être spirituel qui vivons une expérience terrestre, mais cette expérience, elle est faite dans la matière. On est peut-être une des seules planètes sur cette Terre, dans l'univers, où les âmes sont incarnées de manière physique. Parce qu'il y a d'autres planètes sur lesquelles les âmes sont incarnées de manière éthérique. Donc en fait, il n'y a pas incarné, en fait, le mot est même pas juste, parce qu'incarné, ça veut dire incarné, donc dans la chair. Donc en fait, les âmes sont dans d'autres sphères d'incarnation, mais elles sont de manière éthérique, donc il n'y a pas de chair. Et en fait, je me suis rendu compte, un jour, quand je faisais une émission de radio, que la personne me disait, oui, mais je comprends pas, je médite, je prie, je fais des prières, et j'ai jamais un franc, ou un euro, parce que ça a évolué maintenant. J'ai jamais un euro. Je lui dis, mais ton ancrage, il est où? Comment tu veux que ton énergie, elle rayonne quelque chose de positif si t'es pas ancré dans la matière? Et il m'a regardé comme deux ronflants, et il m'a dit, tu devrais écrire un livre à ce sujet. Et j'ai dit, non, j'ai pas envie. Et puis je l'ai quand même fait, parce que je suis hyper bipolaire, moi. Je dis plein de trucs et puis je le fais pas, et il y a plein de trucs que je fais pas et que je dis quand même que je vais faire, et je les fais quand même, et puis à un moment j'ai plus envie de les faire, et puis ça part tout dans tous les sens, c'est pas grave. T'as quel âge? 12. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie? Huissier de justice, non. Tu sais pas encore. Et toi, Et tu veux faire quoi? Photographie. Pourquoi? Ça t'intéresse. Toi, tu fais quoi? Dans un bureau. Dans quel tiroir? Dans quel tiroir? Ah, j'ai fait ça longtemps. Chez Proximus. Pourquoi tu fais ça? Moi aussi. J'ai fait ça longtemps. Tu crois que les gens ont envie de solutions? Ils ont envie qu'on les aide, ils n'ont pas envie de solutions. C'est mon métier. Les solutions, quand je les donne aux gens, j'ai l'impression qu'en fait, ils voudraient que je le fasse à leur place. Quand je travaillais chez Proximus ou chez Canal+, j'avais parfois l'impression que les gens, ils pensaient, mais viens le faire chez moi, nom de Dieu, j'y arrive pas. Au lieu de me le dire au téléphone. Et en fait, c'est important ça, parce que
Quand tu fais un métier, quel que soit le métier que tu fais, ce qui est important, c'est de le faire parce qu'il nous porte. Pas de le faire parce qu'on a besoin d'argent. Et là, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que quand je me suis rendu compte que les métiers que je faisais, c'est pas moi qui allais vers les métiers, c'est les métiers qui venaient vers moi. Et quand je me rendais compte que je me sabotais tout le temps, parce qu'en fait, à un moment ou à un autre, je faisais tout pour être viré, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de vrai dans ma vie? Et je me suis posé cette question qui était, de quoi ai-je besoin vraiment? Vraiment besoin. Et je me suis dit, en fait, j'ai pas besoin d'aider les gens. Que les gens sortent de chez moi avec une aide ou pas, je m'en fous. Mais ce que moi j'ai envie, c'est qu'ils prennent conscience de leurs responsabilités. C'est ça que j'avais vraiment envie dans mon métier. Alors évidemment, j'essaye d'aider des gens, hein. Je suis pas non plus un mauvais, enfin pas aujourd'hui, enfin pas toujours, enfin ça dépend des jours. J'essaye d'aider les gens, mais le truc c'est que je ne suis pas eux. Même quand je travaillais au téléphone, quand quelqu'un râlait parce que son décodeur ou son GSM fonctionnait pas, mais rien à foutre. Moi je te donnais toutes les solutions que je pouvais te donner. Si ça fonctionne pas, tu bouges ton pet et tu vas voir au magasin. Mais non, parce que ce qu'ils voulaient, c'est qu'on vienne en fait chez eux pour le faire. Et là, quand j'ai commencé mon métier, ça fait 23 ans que je pratique. Quand même, je ne me suis pas présenté, j'avais pas envie de me présenter. Ça fait 23 ans que je pratique quand même dans ce milieu. Je suis d'abord ésotériste avant d'être médium. Et quand je me suis vraiment lancé en consultation, je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux apporter aux gens? Au début, c'était de la voyance. Je faisais de la voyance. Je contactais les décédés. Je faisais du conseil, de la guidance. Et quand je me suis dit, qu'est-ce que je veux apporter aux gens, ça a tout changé. Parce que j'ai dit, je voulais pas apporter une béquille, je voulais apporter une manière de devenir autonome. Parce que devenir riche, c'est être autonome. Et c'est être autonome qui rend riche. On fait souvent la confusion entre la richesse et la fortune. La richesse, pour moi, elle est intérieure, la fortune est extérieure. J'ai beaucoup d'argent, donc je suis fortuné. J'ai beaucoup d'amis, j'ai une belle vie, j'ai une vie remplie, j'ai des beaux enfants, donc je suis riche. Et en faisant cette différence, rien qu'une différence sémantique, j'ai pu, en fait, me révéler. Alex, tu dors. Tu fais quoi, toi, dans la vie? Je suis photographe. Avec une future stagiaire. J'ai envie de devenir charpentier. Comme Jésus, donc comme le Père de Jésus. Et pourquoi? Parce que justement, en se posant des questions sur le travail, on se rend compte qu'on a envie d'aller dans quelque chose qui me parle vraiment. Et malgré tout, la photographie, c'est pas ce qui me parlait. On vient à cette conclusion-là. Autant c'est quelque chose d'artistique, et je pensais que c'était une vocation, j'en suis venu, je les études, j'ai mon bagage. Le problème, c'est que il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'ils ont une passion, ça peut devenir un métier. Par contre, un métier doit absolument être une passion. Même si c'est... je connais une dame qui suit une de mes formations, elle fait son métier qui est de nettoyer tout simplement, et en fait, elle trouve ça passionnant parce que ça lui laisse du temps. Ça lui laisse du temps d'écouter des trucs dans ses oreilles pour son développement personnel. Elle n'est pas tout le temps sur des dossiers ou avec des clients, donc elle a du temps. Et en fait, ça rend le métier passionnant pour elle. Donc c'est ça qui est fondamental, c'est que vous ayez un métier qui soit une passion en même temps, quel que soit le métier. Toi, tu t'appelles, chez moi, on dit pas tu, on dit pas vous, on dit tu. Hein. Si ça vous plaît pas, je vous dis tu quand même. Toi, c'est comment ton prénom? Dimitri. Et ton métier? Agent de voyage. Agent de voyage. Et qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? Rencontrer des gens qui parlent pas ta langue, ta culture, et d'essayer de les comprendre, c'est ça. C'est aller voir ailleurs ce qui se passe. Deuxième métier. Va voir ailleurs si j'y suis. C'est ça? Et ton premier métier, c'est quoi? Ah, j'ai commencé en tant que coiffeur. Rien à voir. J'ai abandonné. Pourtant, il y a beaucoup de coiffeurs qui se tournent vers la coiffure énergétique et la trichothérapie. Hein. C'est pas mal aussi. On est dans une période où tout le monde veut être aidant. Il n'y a plus personne qui veut être secrétaire. Du coup, dans 50 ans, on va être en pénurie de secrétaires. Et on va avoir plein de thérapeutes, mais plus de patients. C'est vers ça qu'on va. Alors, il y aura des robots, c'est pas grave. Mon tout premier métier, c'était vendeur. Enfin, j'avais une boutique. Et j'aimais bien mon métier, parce qu'en fait, ce que je faisais, c'est que je rencontrais des gens. Je commençais à 8h, je finissais à 23h la plupart des jours. Et en fait, ce que j'aimais dans mon métier, c'était pas tellement de vendre de la bouffe pour animaux. Ce que j'aimais dans mon métier, c'est qu'en fait, les gens étaient... c'est comme quand tu t'occupes des animaux des gens, quel que soit ton métier, en fait, les gens, ils ont plus d'amour pour leurs animaux que pour leurs gosses la plupart du temps. Enfin, beaucoup en tout cas.
Et en fait, tu vois les gens qui sont devant leur porte quand tu amènes un sac de 15 kilos de croquettes et qui te remercient comme si le chien n'avait plus mangé depuis 6 ans, hein, alors qu'ils ont encore 25 kilos derrière en stock, mais bon, voilà. Et en fait, j'aimais bien ça, parce que il y avait le métier de vente qui n'était pas mon fort, parce que moi, je ne suis pas un vendeur. Il y avait le métier de contact avec les gens, mais il y avait aussi le métier de contact avec l'animal. Parce que l'animal, il a quelque chose de fondamental. Il y a ce qu'on appelle l'amour universel chez l'animal, ou la haine universelle. Attention, parce qu'amour universel va avec haine universelle. Et en fait, c'est quand tu es dans l'amour universel qu'à partir de ce moment-là, tu peux rayonner quelque chose qui va revenir à toi. Parce que le principe de base, il est simple. Je pense donc que je suis... Enquête spirituelle. Vous aimez la lecture? Procurez-vous un de nos magazines. Découvrez des dizaines d'articles avec des auteurs de tous horizons, ainsi que de nombreux témoignages. Cliquez sur www.enquête-spirituelle.com et rendez-vous dans la boutique. Et ce que je suis va être déterminé par ce que je pense. Et donc tout ce que je vais attirer à moi dans la vie va être déterminé par ça. Si je pense que je suis une grosse merde, ben j'aurai que des merdes dans ma vie. Par contre, si je pense que chaque fois que je fais quelque chose, je réussis, je réussirai tout ce que j'entreprendrai. Les gens qui ont ce qu'on appelle des doigts en or, c'est pas parce qu'en fait ils sont doués, forcément. C'est parce que dans leur tête, ils laissent pas la place à l'échec. Et l'amour universel, c'est ça aussi, parce qu'on pense souvent que c'est aimer les autres, l'amour universel. Avant toute chose, l'amour universel, c'est de s'aimer soi. Ce qui est dur, parce qu'en fait, s'aimer soi, c'est se valoriser. Se valoriser, c'est dire non, patron, moi je ne vaux pas 1200 € pour faire le travail que tu me demandes. Je pense que j'en vaux 3000. Patron, il va te dire, il y en a 50 derrière qui sont prêts à gagner 1200 € pour ça. Ok, ben je leur laisse la place. Parce que moi j'en vaux 3000. Je me valorise parce que je m'aime. En fait, c'est pas moi que j'aime. J'aime qui je suis. J'aime ce que je véhicule. J'aime ce que je montre aux gens. Et j'aime ce que je déteste en moi. Donc je me valorise. J'ai pas de bière avec. Je vais prendre une bière. Parce que j'aime bien faire des apéros quand je discute. Je suis pas alcoolique, hein, mais comme j'ai de la route à faire. Je me valorise parce que je m'aime et je valorise même mes points négatifs, on va dire ça comme ça. Mes défauts. Donc je peux dire, ben je vaux autant. Et toi, Alex, tu vaux combien ? 1 €, 10 centimes, 0,01 centimes, 700 €. C'est 1200 le SMIC, ouais, c'est bien. Et toi, Annie, tu vaux combien ? Pas beaucoup. C'est quoi pas beaucoup ? Pour moi, pas beaucoup, c'est rien. Mais rien, c'est mieux que rien. Pas beaucoup, c'est mieux que rien aussi. Quand on m'a posé cette question, je crois que j'ai déprimé pendant 3 semaines après. Parce qu'en fait, je me suis dit, je suis qu'une merde, je vaux rien. Et après, j'ai déterminé le truc. C'est 1 € la minute. C'est pas parce que c'est 1 € la minute que chaque minute que je passe, je vais demander 1 €. Je peux passer des heures avec des gens sans demander un seul centime. Mais je connais ma valeur. Je sais que quand je passe des heures avec quelqu'un sans demander un seul centime, même si je leur dis pas, tu me dis merci parce que je t'ai offert 300 €, je sais au fond de moi ce que je leur donne. Même mes filles, hein. C'est pas qu'une question de travail, de clients, etc. C'est mes filles aussi. Quand mes filles, parfois, me font perdre du temps, ça arrive. Eh bien, je leur dis là, tu m'as fait perdre 30 minutes, ça veut dire 30 €. Ça veut pas dire que tu dois tout baser là-dessus. Ça veut pas dire non plus que tu dois me donner 30 €. Ça veut dire que tu dois prendre conscience de la valeur du temps. Et en fait, tout ça n'a plus aucune importance. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais ce que je vais vous demander de faire avant de vous expliquer pourquoi, c'est... Je vais vous poser un mot. Et chacun à votre tour, vous allez me dire ce que ce mot vous évoque. Et le mot que je vais vous poser est le suivant. Peur. Ça va, on n'est pas 400. Donc on va faire le tour. Peur. Et chacun comme ça, vous pouvez me dire votre prénom aussi. Parce que j'ai une bonne mémoire. Donc Carole, c'est ça. Carole Chantal. Peur. Peur de mourir. Et toi ? Alda. Peur de ne pas m'en sortir toute seule. Peur de ne pas t'en sortir toute seule. Retenez bien ce qui est dit, hein, les gars. Et toi, c'est quoi ton prénom ?
Claudine, et ta peur, c'est quoi? Peur de mourir. On meurt tous, hein. Ah ouais, c'est ça. Plus ou moins tôt ou tard. Ouais. Je dors aussi ici. Ouais. Peur de mourir. Et toi, Annie? Je dirais plutôt, je ne dirais pas peur, je dirais crainte. Il y a une différence, hein. Une crainte, oui. Il y a une grande différence entre l'appréhension, la crainte, la peur, la terreur. Une crainte, mais pas la peur. Ok. Et toi, Véro, Avenir. peur de l'avenir. L'avenir n'existe pas. De mon futur. Le futur non plus. De demain. Demain non plus. En fait, tout est en tout. Pas encore, si, il existe déjà. Il est déjà passé en même temps. Tout est en tout. Et en fait, si on vivait tous les jours qu'aujourd'hui, si on vit tous les jours qu'aujourd'hui, il n'y a pas de demain, il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'hier. Non, mais c'est intéressant et vous allez comprendre pourquoi, Séverine. D'être seul, mais t'es avec ta fille. NJ. Peur de ce qui peut m'arriver. Éline. Je dirais plutôt blocage dans le sens entrave pour qui empêche d'avancer. Shirley. Moi, j'ai peur de vivre avec des regrets. C'est intéressant ça. Marcel. Peur de perdre la boule. Oui. Voilà, De ne plus savoir. Allez, de devenir sénile, quoi. C'est ça qui me fait le plus peur. Parce que le jour que ça arrive, ça va partir tout seul. En même temps, le jour où ça arrive, tu t'en rends pas compte. Oui, bien sûr, je m'en doute. C'est pour les autres que c'est plus difficile. Mais je pense que mon grand-père l'a été et je pense qu'il ne s'en rendait pas vraiment compte. Oui, mais moi je ne voudrais pas devoir dépendre d'un autre. Vous comprenez ce que je veux dire On dépend déjà finalement de plein de choses et plein de gens. On dépend de Electrabel, on dépend de la Wallonne des Eaux, on dépend de notre fournisseur Internet, on dépend de notre GSM, on dépend de notre nourriture, on dépend de Carrefour, on dépend de plein de choses en fait. Oui, d'accord, mais quand on voit quelquefois des émissions où on voit que des gens qu'on doit les nourrir, comme ça, Être infantilisé quoi. oui, Ouais. C'était Nadine, hein? Nadine Odette. Moi, j'ai peur d'être seule. D'être seule. Et toi, c'était Sean. J'ai peur d'être un château. Pourquoi? T'es déjà grand. Encore plus grand. Et toi, c'est quoi en fait ton prénom? Lucie. Lucie. Je sais pas, peur de l'échec. Alex, peur des serviettes. J'ai peur des autres. C'est marrant que tu aies amené une serviette. Parce que les Français, en fait, moi j'aurais amené une serviette de table. C'est ce qui était. C'est un torchon. On l'a acheté comme ça, deux tables en fait. Tu l'as acheté spécialement pour aujourd'hui? Merde, alors j'aurais dû prendre ma serviette. C'est deux avec. tables à la maison en fait, mais c'est plus de temps. C'est à cause de ma fausse sceptique. Mais on fait quand même tourner les serviettes après. Hein. Donc t'avais dit quoi? Peur des autres. Peur des autres. Il y en a plein des autres ici. Toi, ton prénom? Nadine. Ah, c'était toi, Nadine. Ok. Peur d'être abandonnée. Par qui? Tout à chacun. Tout le monde. Et par toi? Ma famille, les enfants, les amis. Et par toi? Par toi? Toi. Et par moi. Et toi? Manon. Peur de la maladie. La souffrance? Et toi? Virginie. Moi, je pense que c'est plutôt peur de vivre. Intéressant. Et toi? Ça va, t'es sportif toi? Regarde-moi. J'ai pris 25 kilos en un an. C'est la bière. Peur de beaucoup de choses. Il y a une peur que j'ai pas encore entendue et que tout le monde porte sans exception. C'est intéressant. Et toi, Dimitri? Moi, ça m'évoque la peur, c'est plutôt la perte de contrôle, ça m'évoque. Contrôle de la vie, contrôle de tout ce qui est autour de nous. Mais en
perte de contrôle. On perd le contrôle. Oh, On oui. reteste un nouveau truc. J'ai compris. Intéressant. Et toi, c'est... Moi, c'est Grégory. Moi, je me retrouve un peu avec la dame là-bas. C'est la peur de la souffrance, autant niveau maladie, mais aussi morale, émotionnelle. Ça se fait. Il y en a une que j'ai toujours pas entendue. Je vais l'entendre tout à l'heure. Et toi? Celle-là, je l'aime bien. J'aimais bien celle de Virginie aussi. J'aime bien les autres, mais dans le contexte, elles ont un autre impact. Mais on en parlera tout de suite. Et toi? Tu t'en es sorti jusqu'à présent? Bon gré mal gré. Oui, mais bon, je suis seule maintenant, donc c'est pas favorable. C'est plus dur. Qui n'existe pas. Doris. Moi, j'ai plus aucune peur. Je me permets de douter, mais je suis d'accord avec toi, parce qu'il y a quand même une peur dans ton aura. Mais on en parlera peut-être pas de manière intime tout à l'heure, mais peut-être de manière intime tout à l'heure. Mais la peur est souvent inconsciente en fait. La peur fait partie des choses inconscientes. Il y a l'appréhension, la crainte, la peur et la terreur. Mais la peur est souvent inconsciente. Madame derrière, c'est... Eh bien moi, avec ce que je fais, c'est pas la peur, mais je me pose toujours la question, est-ce que j'ai bien compris mon prochain quand il vient me voir? Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que j'ai bien fait de comprendre et de l'aider, pas de me diriger? Tu fais quoi? Je suis médium spirit conférencière. Je voyais bien ça. C'est chargé. Peur de l'incompétence? De ne pas être à la hauteur? Non. J'ai peur de ne pas... c'est pas peur. Est-ce que j'ai bien compris ce qu'on me donne pour lui, pour bien lui faire comprendre ce qu'il a, lui... Ouais, mais ça c'est spécifique. Ouais, ok, je comprends. Voilà. Interprétation. Je sais que après, quand elle est parti... Mon prochain live, je me permets de t'interrompre vulgairement, mais mon prochain live sur YouTube, c'est le 22/6, c'est-à-dire jeudi. Il traitera du mental, de l'ego et tout ça, parce qu'en fait, surtout dans ce cadre-là, c'est souvent le mental et l'ego qui interviennent et interrompent. Donc je fais des lives sur YouTube, quoi, tu vois. Petit triangle blanc sur fond rouge sur YouTube. Et le prochain, c'est donc là-dessus. L'ego, le mental, comment les surpasser, surtout pour développer l'intuition, c'est intéressant. Et derrière, monsieur, tout à gauche, là-bas, au bout, en fond. Bonjour. Ça peut te retenir sur terre quand tu partiras. La peine. Elle est profonde. Tu penses pas que ça t'empêche d'être équilibré? Je veux pas parler de ton équilibre mental, je parle de ton équilibre dans la vie. Je te connais pas pour savoir si tu es mentalement équilibré ou pas. Mais en fait, les peurs, surtout dans les projections, parce que la plupart des peurs sont une projection. C'est pour ça que je demandais tout à l'heure si elle avait déjà vécu le fait d'être dans le manque ou de ne pas s'en sortir. La plupart des peurs sont dans la projection, et en fait l'image que tu vas projeter de toi dans le futur est une image de toi que tu projettes aujourd'hui. Inévitablement, si tu as peur de la peine, s'il y a une profonde souffrance au fond de toi, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'image que tu vas projeter, c'est l'image de quelqu'un en peine et en souffrance. Donc chaque fois que tu vas avancer, tu avanceras dans la peine et la souffrance. T'as déjà pensé éventuellement à, on va dire, te féliciter, te regarder dans le miroir et dire waouh, t'as été bon aujourd'hui? C'est bien. Non, mais te féliciter vraiment. J'aime bien ce qu'il a dit, parce qu'on est élevé dans cette société à se détester, à se regarder dans le miroir en se disant berk, il y a un bouton, il y a des dents de travers, il y a trop de poids, il n'y a pas assez de poids, il y a trop de ventre, il n'y a pas assez de ventre.
Il n'y a plus de bière. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que toute notre vie, on s'auto-conditionne à se détester. Donc j'aime bien, parce que je trouve ça pas prétentieux du tout. Alors que tout le monde va dire c'est pas bien, c'est prétentieux, il y a les autres. Mais les autres, à la base, chacun sa merde en fait. Tu peux être médium ou pas, mais c'est chacun son combat en fait. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'à partir du moment où tu t'aimes et que tu t'apprécies, tu auras beaucoup plus de facilité à aimer l'autre et tu n'attendras pas de l'autre qui te donne encore plus d'amour. Et c'est là où je voulais en venir aussi tout à l'heure. Et toi, dis-moi. Bonjour, je m'appelle Jessica. Moi, c'est plus la peur de perdre mon indépendance. Avoir besoin de quelqu'un. Comme Marcel, mais autrement. Sauf qu'on est tous dépendants finalement. Et toi? J'ai peur de décevoir. De décevoir qui? Et toi? Moi aussi. José, moi j'ai peur de ce que la vie réserve à mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants. C'est des peurs plus spécifiques, ça. Surtout dans une société comme la nôtre. Et c'est là où je voulais en venir aussi tout à l'heure. Moi, c'est pensé, je crois que j'ai pas peur parce qu'on peut rien éviter. Quelle belle philosophie. On peut rien éviter, non, c'est clair. En fait, si, on peut éviter beaucoup de choses. Mais on peut rien éviter en même temps non plus. Il y a la fatalité et puis il y a le hasard, parce que ça existe. Et toi? C'est Martine, j'ai peur de l'échec. Eh ben, je suis content que tu aies peur de l'échec. Il y a toujours une peur que j'ai pas entendue, parce qu'elle avait peur de l'échec aussi, Lucie. Et toi, Amy? J'ai peur de manquer d'argent pour mes enfants. Voilà, c'est celle-là que je voulais entendre. J'ai peur de manquer d'argent. Parce que je suis sur le point de quitter, justement, de me reconvertir. Et ça me bloque. Donc, je suis dans une période de réflexion. Et toi, Laurent? T'as peur d'Amy? Je suis content que personne n'ait dit « j'ai peur que tu continues à parler comme ça pendant une heure ». Ça me rassure. Bon, bref. La peur du manque et de l'insécurité sont les deux peurs fondamentales. J'ai peur de manquer, donc je fais tout pour obtenir. Quelle que soit l'obtention. On n'obtient pas que de l'argent, on obtient de l'amour, on obtient de la reconnaissance, on obtient la peur de l'insécurité, qu'elle soit physique ou pas. Insécurité financière peut générer une insécurité physique. Parce que j'ai pas de pognon, j'ai pas de manger, donc j'ai pas de manger, j'ai malade, et comme j'ai malade, après je vais mourir. Et en fait, il faut faire attention parce que ce sont deux peurs fondamentales qui vont générer la peur de l'échec, la peur de la réussite, les stratégies d'auto-sabotage, les stratégies de vie négative, en fait, toutes celles qui nous empêchent d'avancer. Et comme je le disais avant de poser toutes ces questions, je ne sais pas si c'est encore énormément d'importance aujourd'hui. Parce qu'il y a une chose de laquelle vous allez devoir apprendre à vous départir. Et je vois déjà le regard lubrique de Alex là. Il y a une chose de laquelle vous allez devoir apprendre à vous départir dans les années qui viennent, et notamment dans les 15 années qui viennent, c'est vos certitudes. Tout ce sur quoi vous avez été basé, tout ce sur quoi on vous a éduqué. Un beau travail, belle maison, belle femme, beau mari. Enfin, je parle pas physiquement, je parle dans l'énergie que ça rayonne. Des beaux enfants, des belles études. Et c'est là où on arrive au principe d'abondance. Parce qu'en parlant d'abondance, qu'est-ce qui se passe? Oui, je pense donc je suis. Oui, mais tu penses quoi? Tu penses quoi? Ceci est une question. Ah oui, mais je sais pas. Désolé, j'étais ailleurs. Moi aussi. J'étais dans ma fosse sceptique. Et toi, tu penses quoi? Ben voilà. Et toi, tu penses quoi? Je pense donc je suis, mais je pense quoi? Moi, je pense qu'il faut vous parler de temps. Est-ce que vous pensez, comme je parle pour moi, bien sûr, une petite maison, plus de mari qui est parti, des enfants qui ne s'occupent pas de moi, plus beaucoup à manger, et alors, tout ça. Qu'est-ce que tu en fais? Un potager. Un potager. Et un chat. J'ai opéré la hanche, je ne sais plus le baiser. Potager en donc tout hauteur. serait un petit peu de la partie. Potager en hauteur. Non, il faut penser aussi, oui, c'est facile à dire, il faut voir grand. Non, c'est pas. Faut pas voir grand. C'est pas toujours. Non, je crois pas qu'il faille voir grand. Pour tout le monde, hein.
Si, je pense que c'est pour tout le monde. Je pense que les richesses sont les richesses, pas forcément de nouveau financières, mais toutes les richesses de la terre sont mal distribuées. Je pense qu'en fait, elles sont mal distribuées. Non, je pense, donc je suis, donc je fais. Plutôt que je fais, j'ai, donc je suis. Oui, mais on vous donne une pension, vous dites voilà, vous avez une pension de survie. Oui, mais c'est pas moi qui donne ta pension. Et tirez votre plan, hein. Bon, il faut. C'est l'État. Il faut se plaindre à l'État, mais l'État, il va sauter de toute façon. Bientôt. C'est en projet. J'attends, c'est en projet. Non, l'État, il va sauter parce qu'il ne peut plus continuer comme ça, peut-être dans 15 ans, mais il va sauter. Ouais, mais dans 15 ans, je serai mort. Ouais, mais t'as des enfants et des petits-enfants. Ouais, oui, ça ne prend pas de Pas moi. encore. Mais c'est une société individualiste. On est construit dans l'individualité. Ah oui, bah, au départ, quand on m'avait décidé, tout le monde voulait s'occuper de moi. Et quelques mois après, tout le monde a repris ça. Oui, parce qu'ils t'ont soutenu et parce puis... qu'ils travaillent tous et ils n'ont plus de temps. Ils t'ont soutenu et puis ils ont estimé qu'en fait, tu étais redevenu autonome. Je pense, donc je suis, donc j'obtiens. Mais qu'est-ce qui détermine mes pensées, mes croyances et mes valeurs? Mais comme les croyances sont en phase de déstructuration pour l'instant dans la société actuelle, parce qu'avant on croyait que c'était facile de trouver du boulot, mais non, c'est pas facile. Parce qu'avant on croyait que c'était facile de faire un couple de 60 ans, mais maintenant c'est pas facile, on jette son conjoint comme on jette son mouchoir. Avant on croyait que c'était facile de trouver à manger, mais maintenant c'est pas facile parce que c'est 10 fois plus cher qu'il y a 10 ans encore. Donc toutes les croyances doivent se restructurer pour pouvoir en créer des nouvelles. Ce qui va permettre en fait de créer des nouvelles croyances qui vont, elles, déterminer des nouvelles valeurs, qui vont, elles, déterminer des nouvelles manières de penser. Le principe d'abondance, il se résume en 3 mots. Être, faire, avoir. Je suis, je fais ce qui est en accord avec ce que je suis, donc j'ai mes valeurs. Je suis quelqu'un de franc et de direct. J'aime pas faire le faux cul. Donc tout ce que je fais est relié à ça. Maintenant, on ne me demande pas de faire du faux cul parce que sinon, je ne serais pas en accord avec moi-même. Et donc, je suis quoi? Je suis franc et direct. Et donc, j'obtiens quoi? Des gens francs et directs ou des gens qui n'arrivent pas forcément toujours à discuter avec moi parce qu'ils n'aiment pas leur vérité. Et je fais quoi? Ben, je fais un métier dans lequel je suis franc et direct. Et ça détermine qui je suis. Ça ne détermine pas ce que je fais, ça détermine qui je suis. Je fais médium, je suis David. Je suis David qui fait médium. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai compris ça, j'ai plus dû aller au CPS. Parce que j'ai dû aller au CPS à un moment dans ma vie. Alors, CPS, pour les Français, c'est le centre public d'aide sociale. Ceux qui te donnent à bouffer, ou en tout cas, qui te donnent une carotte quand t'as faim. Ou un peu d'argent. Un peu pas assez. Et bien, à ce moment-là, j'ai plus dû aller au CPS. Parce que j'ai réussi à, en fait, toujours trouver des solutions pour ne pas manquer. Mais on a peur de manquer de quoi? Parce que finalement, nos grands-parents, ou en tout cas les anciens, ils manquaient de rien, ils n'avaient pas besoin d'argent. L'argent servait éventuellement à acheter des nouveaux rideaux parce que le tissu était cassé, éventuellement à payer des soins, à une nouvelle bête, mais il ne servait pas à manger. Et en fait, toute notre société est basée sur t'as pas d'argent, tu bouffes pas. Sauf si tu as ton potager, sauf si tu as quelques bêtes. Et ça, c'est la problématique de notre société. Alors je vais vous poser une autre question puisque vous adorez ça. Et si demain l'argent disparaissait, qu'est-ce que vous feriez? Comment vous rebondiriez? Je ne vais pas faire le tour de tout le monde, sinon on est là jusqu'à 7h du mat et Amy fera dodo. Donc, qui veut lever la main pour répondre comme à l'école? Oui, bonjour. J'ai peur de ce manque d'argent, justement. Moi, s'il n'y a plus d'argent, je me sens libre. Et tu bouffes comment? Je voudrais des solutions, potager. Et pourquoi ces solutions, t'attends de pas avoir d'argent pour les chercher? Oui, c'est un travail. Hein. Parce qu'il faut mettre en place petit à petit. C'était d'abord Manon. T'avais levé le doigt? Oui, oui. Mais en fait, c'était en réalité pour dire la même chose que madame. Finalement, on reviendrait au temps passé, on ferait notre pain, on ferait notre potager, on élèverait des bêtes, et voilà, on n'aurait pas besoin d'argent. Tout ça comme je t'échange un poulet contre 20 salades.
Je pense que ce serait mieux. Mais en fait, de nouveau, le problème, c'est qu'on est dans une société où tout est basé sur l'argent. Mais la spiritualité dans tout ça. Ma spiritualité, c'est déjà de me dire, chouette, je mange une salade qui a poussé devant mes yeux. Partage. Échange. Il y en a qui disent que le matérialisme, c'est une religion. On est en train de perdre. Moi, je pense que c'est ce qu'on appelle l'antéchrist. C'est mon prochain article d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose d'autre par rapport à ça. Je pense que c'est l'antéchrist dont on parle. Quand l'argent est déifié, ben, le problème c'est qu'en fait tout se base dessus. Et donc du coup, ben, quand on n'a pas d'argent, on a le sentiment de ne rien valoir. Mais notre valeur n'est pas reliée à l'argent, notre valeur est reliée à ce qu'on est et à nos fondements. Maintenant, si je vous offre une baguette magique, vous faites quoi avec? Pouvoir illimité, vous faites ce que vous voulez. Sauf un truc. Enfin si, vous faites tout ce que vous voulez pour vous, mais les autres on s'en fout. Ah oui, ouf. C'est dur, hein. Soyons pas dans le sacrifice, soyons un petit peu égoïstes de temps en temps. Vous faites quoi avec une baguette magique? Moi, j'achète une maison de plein pied. Avec des carrés potagers surélevés. Ben non, parce que pour, je ne sais plus monter mes escaliers, je suis dans une petite maison, je fais une maison de plein pied. Pour le reste, Ok. Qui d'autre? Je désirais découvrir d'autres cultures, d'autres connaissances, d'autres intelligences. Mais tu les as déjà découvertes dans d'autres vies. Oui. Mais tu t'en souviens plus. Oui, mais je voudrais les retrouver. Elles me passionnent. Tu sais que je connais des gens qui ont tout abandonné pour vivre une vie qui leur correspond mieux. Oh, ça serait chouette. Mais ils ont eu quelque chose que la plupart des gens, y compris moi, n'ont pas. Coronets sont dit. Une bonne paire qui permet en fait de dire ok, mais non, ça suffit. Ma vie, elle me plaît plus. Je suis oppressé, je me lève tous les matins à 6 heures pour un patron frustré, j'en ai marre. Je me lève, je prends tout ce que j'ai, j'abandonne tout ce que j'ai aussi. Je prends tout et j'abandonne tout. Et en fait, je vais faire quelque chose que j'aime. Mais on peut le faire en voyageant, en allant voir d'autres cultures. On peut aussi le faire en disant, comme je l'ai fait la dernière fois, appeler mon patron en disant j'ai signé mon document de licenciement, puisque c'était mon travail à la base. J'ai signé mon document de licenciement, j'arrête. Et en fait là, je me lance. On peut faire ça. On peut faire aussi, par exemple, quelle culture j'ai envie d'aller voir en premier. Il me faut combien de temps pour pouvoir réaliser ce rêve? Eh bien, j'ai 1 an pour mettre cette somme de côté pour pouvoir aller le faire. Pourquoi toujours attendre d'avoir une baguette magique? Parce que finalement, il n'y a rien de magique sinon ce que vous êtes capable de créer. N'oubliez pas un truc. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Plus votre système énergétique sera ancré dans la matière, plus vous allez pouvoir voir vos rêves se réaliser. Mais jamais dans le sacrifice. Je pars pas maintenant parce que ma fille est en examen. Je veux bien la soutenir, mais je prévois quand même mon voyage, même si elle rate ses examens. Je pars pas maintenant parce que ma mère est à l'hôpital. Je peux la soutenir, mais je ne peux pas me sacrifier pour elle. Ma mère sort de l'hôpital. Elle a passé 1 semaine à l'hôpital. Elle sortait aujourd'hui. Elle m'a demandé pour venir la chercher. Je lui ai dit non, je suis à Tournai, les serviettes. Et moi, je trouve ça con, mais c'est bon. Et ben voilà, ma soeur a été la chercher. Je ne lui ai pas dit ok, j'annule la conférence et j'y vais. Parce que je me respecte. Elle a compris que ce n'était pas du rejet ni de l'abandon. Maintenant, si personne n'avait pu aller la chercher, j'y aurais été, évidemment. Et j'aurais peut-être retardé. Mais en tout cas, la première réaction a été non, je ne peux pas. Je lui ai pas dit va te faire foutre, je peux pas. Je lui ai pas dit mais t'es égoïste, tu penses pas à ma conférence. Je lui ai juste dit non, dimanche ça ne convient pas. La manière d'exprimer les choses est fondamentale aussi. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, c'est ce qui vous permettra un ancrage énergétique qui va vous permettre d'attirer à vous ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Cherchez dans tous les livres ésotériques du monde, vous ne verrez jamais notion de la loi de l'attraction dans les lois de l'univers. Ça s'appelle la loi de résonance. Je résonne et je reçois. Si je résonne une énergie qui dit je ne mérite pas, tout va prouver que je ne mérite pas.
Donc la spiritualité est importante parce que c'est commencer déjà par travailler sur soi. Apprendre à mériter et à plus être dans le démérite. Pourquoi on est dans le démérite? Mais c'est pas bien, Annie, tu te rends compte, je t'ai pas demandé ça, c'était pas la consigne. Eh ben voilà, ça commence là le démérite. Merde, je suis nul. J'ai rien compris. Pour aussi revenir sur l'exemple de Martine, je sais plus. Toi là-bas au bout. Je sais plus ton prénom. Ah oui, Lélia. Ben oui, c'est toi qui passes après. C'est là que commence le démérite. Mais t'as pas lu les consignes? C'était pas bien. Tu n'as pas fait ce qu'on t'a demandé. Mais enfin, je t'ai donné quelque chose en bon état et tu me l'as cassé. Ça va pas? Et en fait, de là, on commence à être dans toute une énergie où en fait on est nul, on se dévalorise. Ou alors, comme ma petite fille, on n'a rien à foutre. Bah ouais, je l'ai cassé alors. T'as qu'à racheter ou réparer. Voilà, ça c'est la plus petite chez moi. T'as qu'à racheter. Et je te donne de prendre des sous dans ma tirelire, t'as qu'à racheter, c'est ce qu'elle me dit. Et alors, là, elle ne va pas être dans une énergie où elle démérite. Parce qu'en fait, elle est posée dans son truc. Alors, les nouveaux enfants sont des enfants particuliers qui créent la nouvelle société. Et la nouvelle société sera basée sur des valeurs complètement différentes. En d'autres termes, ce sera plus des valeurs rouges j'ai 1 million, donc je suis quelqu'un. Ce sera des valeurs rouges j'ai un potager, donc je suis quelqu'un. Alors, les choses se mettent en place maintenant. Les informations que moi j'ai reçues en canalisation, c'est 2022, pour l'ancrage total de la nouvelle société. Mais ça commence en 2012. La fin du monde tel qu'on l'a connu a commencé en 2012, pour s'ancrer jusqu'en 2022. Donc petit à petit et crescendo, dans quelques temps, avoir 1 million d'euros sur son compte, ou même 500 euros sur son compte, n'aura plus d'importance. Ce qui sera important, c'est de savoir si tu es capable de potager, si tu es capable de t'occuper de toi aussi. Parce que quand on démérite, on ne s'occupe pas de soi. Je vais d'abord faire ci, je vais conduire mes filles à l'école, et puis je vais travailler pour les autres, et puis quand j'aurai fini de travailler, je vais faire les courses pour la famille, et puis je vais faire le linge de tout le monde, et puis je vais faire les lits, et puis une fois que j'aurai fait les lits, je fais le repas pour tout le monde, puis je mets tout le monde au lit, je fais les bains, puis je m'affale comme une vieille larve sur le canapé. Et où est-ce que je me suis occupé de ça, de moi finalement, dans tout ça? Nulle part. Pourquoi, Annie? Pour les autres. Pour les autres. Et les autres, ils ont été tellement gentils qu'ils te l'ont rendu. Comment? Pas spécialement. Pas spécialement, ok. Et toi? Pareil. Et... Certainement, oui, tout à fait pareil. Qui pas pareil? Ah, pourquoi? J'ai pas compris, excuse-moi. Ouais. Et alors un enfant accepte très mal que tu lui dises aujourd'hui j'ai pas envie de regarder ce que tu viens de faire. Et je le fais moi. Ça les empêche pas de se construire. Je lui dis pas va te faire foutre avec ce que tu viens de faire. Je lui dis Ambre, aujourd'hui je n'ai pas envie de regarder, j'ai beaucoup de choses à faire, je regarderai demain. Bah, t'as qu'à râler, mais ce sera demain, ce sera après-demain du coup. Et ça c'est un problème. Vous connaissez le premier processus de l'être humain, la stratégie de vie, la première stratégie de vie. Il y en a 3 en fait, mais la première d'entre elles. La comparaison. Ouais, les salades de mon voisin sont plus grosses que les miennes. Ouais, le jardin de mon voisin, il est plus beau que le mien. Ouais, la femme de mon voisin. C'est la comparaison. Je compare donc je suis. Puis c'est je consomme donc je suis. Mais je compare donc je suis. Ça commence à la crèche. Mais pourquoi t'as pas mangé ton yogourt? Regarde, elle l'a fini. On est conditionné à ça. Et comme la plupart des gens te disent oui, il faut s'occuper de tes gosses, il faut s'occuper de machin, il faut s'occuper d'eux, à un moment tu te dis et moi je m'occupe de moi dans quand? Le deuxième c'est le jugement. J'ai entendu tout à l'heure Virginie qui disait c'est pas cool de se faire dévisager quand on rentre quelque part. Et en fait c'est mon métier de dévisager les gens. Puisqu'en dévisageant les gens je vois leur aura. Et en voyant leur aura je vois leur karma. Et en voyant leur karma j'essaie de les aider. Néanmoins c'est le jugement. Parce que les salades de voisins sont plus vertes. Il a dû acheter un engrais plus cher. Ah, il est riche le voisin. Je le juge. Ou t'as vu ses chaussures avec ses robes, ça va pas du tout. Ou t'as vu
Ses lunettes ne lui vont pas, etc., etc., etc. Et le troisième processus fondamental, c'est, pour 99% des gens, la dévalorisation. Je ne vaux rien. Parce que mon voisin a des salades plus vertes que la mienne. Parce que la femme de mon voisin est plus belle. Parce que sa pelouse est bien tondue. Parce que sa tondeuse a coûté 800 € et que la mienne, je l'ai achetée en occasion à 40 €. Et je ne vaux rien, donc je suis qu'une merde. Et ça, c'est les processus de vie et les stratégies de vie. Et c'est là où travailler sur vous va vous permettre l'équilibre. C'est-à-dire que je travaille sur moi pour apprendre à me valoriser. Même ma tondeuse ne fonctionne peut-être pas bien, mais j'ai réussi à planter un magnifique pommier. Et quand il y aura l'hiver et qu'il ne pourra plus aller faire ses courses, moi j'aurai des pommes. Donc je parviens à me valoriser malgré ce que j'ai pu voir chez le voisin. Et donc je parviens à m'équilibrer. Et donc je suis en équilibre entre ma spiritualité et ma matérialité. Parce que la spiritualité, c'est pas tirer les cartes, c'est pas être médium. La spiritualité, avant toute chose, c'est être capable d'accorder son monde intérieur avec le monde extérieur qui nous entoure. Pourquoi je suis venu sur cette terre en cette période trouble, etc., etc., plutôt que de se dire, chouette, je suis sur cette terre en période trouble. Je vais pouvoir faire plein de trucs que j'ai envie de faire. Ça va être chouette. On va sortir les serviettes. Et puis, dernier point fondamental, il y a votre karma. Et ça, c'est ma spécialité. Parce que quand je vous ai posé une question tout à l'heure, j'ai aussi pu voir certaines choses dans vos énergies. Et la peur du manque, elle est une peur souvent inconsciente, mais elle n'est pas présente chez tout le monde. Par contre, il y a la peur de l'échec. Parce qu'on est conditionné par ça dans notre société, et c'est une peur que tout le monde porte sans exception. Même si ce ne sera exprimé qu'une seule fois dans une vie. Alors la peur de l'échec n'est pas que karmique. La peur de l'échec, elle est sociétale avant toute chose. Mais pour peu qu'on ait vécu une incarnation, alors je ne vais pas rentrer dans le débat, le temps existe, le temps n'existe pas, je crois qu'il n'existe pas, qu'aujourd'hui c'est demain et que demain c'est déjà hier. Mais, en tout cas, au niveau de notre ligne temporelle à nous, dans une autre vie, j'ai échoué à tout ce que j'ai entrepris. Pouf, je redescends sur Terre, et tout ce que j'entreprends, ça foire. Alors commençons déjà par travailler sur ce qu'on appelle nos processus d'incarnation. Mon processus sur cette terre, pourquoi je suis venu dans une période où c'est difficile de bouffer, où un poulet coûte 50 fois plus cher qu'il ne le coûtait il y a 10 ans. Pourquoi ? Je ne suis pas venu là pour me battre pour bouffer et pour arracher les yeux du voisin pour lui piquer son poulet. Je suis venu là pour essayer de m'en sortir. Mais essayer de s'en sortir, ça ne veut pas dire faire des choses qui ne me conviennent pas. On est à une période, et je l'ai dit tout à l'heure, et c'était pas ironique, tiens, j'ai déjà rêvé de cette scène en fait, c'est bizarre, et j'ai même rêvé que je disais ça dans mon rêve. Ah, c'est fou. Mais c'est ta tête, j'y peux rien. On est dans une période où il faut apprendre à se recentrer sur soi, et je l'ai dit tout à l'heure, et c'était pas ironique. Dans 50 ans, il n'y aura que des thérapeutes et il n'y aura aucun patient. Tout le monde veut être réflexologue, tout le monde veut être kinésiologue, tout le monde veut ceci, tout le monde... Alors c'est bien, parce que comme ça travaille sur soi, ça permet d'avancer, ça permet d'évoluer. Mais parallèlement à ça, le problème, c'est qu'à un moment, la spiritualité va être saturée. Parce qu'il va falloir créer des nouvelles méthodes pour pouvoir développer sa spiritualité. Et en fait, les nouvelles méthodes, elles apparaissent. Mais il faut revenir au fondement. Le fondement de la spiritualité, c'est pas de tirer les cartes aux gens. Les fondements de la spiritualité, c'est d'aider son énergie terrestre, c'est-à-dire tout ce qui est pouf ici ancré sur la Terre, plus ou moins fort, à s'ancrer encore mieux pour pouvoir être connecté à son énergie d'âme et donc rayonner et résonner ce qu'on est. Alors j'ai beaucoup parlé, j'ai parlé beaucoup plus que vous, mais j'ai pas fini, il est quelle heure? Parce que j'ai pas l'heure. On a encore 20 minutes, 14 minutes. Alors, je vais vous poser des questions. Il y a des questions que je vais vous poser, mais, pardon, je n'ai pas envie de réponse. Je vais vous les poser pour vous. La première question que je vais vous poser est la suivante. Et si je pouvais revenir le jour de ma naissance et revivre ma vie entière, exactement la même vie, exactement les mêmes expériences, exactement les mêmes rencontres, les mêmes choix, sauf que j'ai la conscience de qui je suis maintenant.
depuis mon plus jeune âge. En d'autres termes, je reviens et je revis toute ma vie avec la conscience de qui je suis aujourd'hui. Qu'est-ce que je ferais de différent? C'est une question à laquelle je vais vous demander de réfléchir un jour. Il y a une autre question à laquelle je vais vous demander de réfléchir. J'ai demandé tout à l'heure à Amy qu'est-ce qu'elle ferait si l'argent disparaissait. Enfin, j'ai demandé à tout le monde, mais elle a répondu en premier. Moi, si l'argent disparaissait, je ne sais pas ce que je ferais. Je sais que je m'y prépare de toute façon, parce que je sais que c'est prévu. Mais je ne sais pas ce que je ferais, parce que c'est difficile de se projeter dans quelque chose qui va hors de tout ce qu'on a toujours connu. Il faut déstructurer sa croyance. Alors je vais vous poser une question. Et en fait, si l'argent n'avait jamais existé, c'est-à-dire qu'en fait, je suis dans une illusion depuis ma naissance. J'utilise quelque chose qui n'a jamais existé. Où en serais-je aujourd'hui? Est-ce que je serais directeur général de? Est-ce que je serais dans la peur de manquer de? Ou est-ce que je serais autosuffisant? Ce sont des exemples. Une autre question que je vais vous poser, là je voudrais une réponse immédiate. Non, en fait non, j'ai changé d'avis parce que je suis bipolaire. Je vais vous expliquer quelque chose et ce que je vais vous demander, est-ce que des gens ont de quoi noter? Alors moi j'ai enregistré aujourd'hui, l'enregistreur est juste à côté de le micro. Je vais vous envoyer, si vous avez envie, ou plutôt si j'ai l'autorisation d'Amy, le mettre sur mon site et le lui envoyer à eux, à elle, à vous, elle, vous. Ah ben. Parce que ça peut être intéressant de réécouter certaines choses, pas tout, parce que ça peut être pompant, mais une partie en tout cas. Je vais vous expliquer, j'ai créé une numérologie. Et en fait, je vais vous donner les chiffres que j'ai créés, enfin l'interprétation des chiffres que j'ai fondés, et je vais vous demander, si vous ne le notez pas, vous le réécouterez, avec votre date de naissance à un autre moment, ce soir, demain, dans 10 ans, dans 50 ans, dans une autre vie, vous allez en fait essayer de voir un petit peu qui vous êtes, où vous êtes, et ce que vous allez fonder sur cette terre. Je vous rappelle, mon travail à la base, c'est le karma, les blocages karmiques et transgénérationnels, et tout ce qui touche en fait au choix d'incarnation, à la base. Donc la numérologie va vous permettre de comprendre ce que vous venez travailler sur cette maudite terre. Alors le 1, c'est un chiffre intéressant parce que c'est celui de l'indépendance. Plus vous allez avoir de 1 dans votre thème, plus vous aurez des difficultés avec l'autorité. Plus vous aurez de difficultés à vivre sous la pression des gens, et plus vous aurez de difficultés à sortir du contrôle. Je suis sûr que ça parle à personne. Le 2, c'est la dépendance affective notamment, mais surtout la dualité et la bipolarité. Quand vous ouvrez votre thème avec un 2, je suis né le 2, le 20 ou le... ou c'est tout, inévitablement, vous allez travailler toute votre vie à votre dualité. J'ai envie d'une pizza, mais je choisis des spaghettis. Et après, je râle parce que j'aurais dû manger une pizza. Mais c'était quand même bon, les spaghettis. La prochaine fois, je prendrai une pizza. C'est la dualité. Le 3, on l'associe souvent à la Trinité. Alors je la résume évidemment, hein, parce que je ne vais pas vous faire un cours de numéros, mais c'est pour que vous puissiez en fait travailler un petit peu sur vos chiffres. Et je vous expliquerai après la position des chiffres dans votre thème. Le 3, je ne sais pas si vous avez déjà dessiné un 3 à l'envers. C'est l'amour universel. Si vous ouvrez votre thème avec un 3, ou plus précisément le karma du mois de mars, c'est le thème de l'amour universel. Ce que je viens travailler sur cette terre, c'est apprendre à aimer les gens parce qu'ils sont comme ça, et c'est tout. Je les aime pas parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont riches, parce qu'ils sont grands, parce qu'ils sont tatoués, parce qu'ils ont des piercings. Je les aime parce qu'ils sont comme ils sont. Point. Et en fait, j'en ai rien à foutre de les aimer, parce que moi je m'aime aussi vraiment tel que je suis. Et c'est pour ça que je dis que c'est bien de s'aimer. Moi, il m'a fallu 38 ans pour apprendre à m'aimer, à aimer le reflet, à me regarder dans un miroir. 38 ans. Hein. C'est peu et c'est beaucoup en même temps. Mais quand j'étais petit, j'étais obèse. Mon surnom, c'était super imbécile. Rien à voir. Hein. On m'appelait même pas Bouboule ou n'importe quoi, on m'appelait super imbécile. Et en fait, donc, dans ma tête, j'étais super imbécile. J'étais pas David. Donc il a fallu 38 ans pour sortir de cette image. Un jour, quand j'ai perdu près de 60 kilos, je me voyais obèse dans un corps de maigre. Alors j'ai tout fait pour reprendre un peu, comme ça je suis bien. Le 4, c'est tout ce qui touche au poids transgénérationnel. C'est aussi le karma du mois d'avril.
En d'autres termes, toutes les personnes qui ouvrent leur thème avec un 4, qui clôturent avec un 4, je suis né en 64, en 54, en 74, en 44, sont des gens qui viennent nettoyer complètement toutes les influences transgénérationnelles. C'est leur mission de vie. Alors pourquoi les rapports avec l'argent? Ici, aucun. Déjà ici, le but c'est de pouvoir travailler sur soi et de savoir quelle date de naissance, à quelle mission de vie. Le 5, c'est tout ce qui touche à la suradaptation. Les autres ont plus d'importance que moi. Et en fait, comme j'aime pas l'image que je me renvoie, je mets des masques pour montrer aux autres ce que je ne suis pas. Le 6, je l'ai appelé le chiffre des artistes, je l'aime bien. Karma du mois de juin aussi d'ailleurs. Il faut que je crée. Mais je ne crée pas des Picasso, je ne crée pas du Van Gogh, je ne crée pas du Beethoven, je crée ma vie déjà comme j'ai envie de la vivre. Ça, c'est le fondement. Ma vie ne me convient pas, je mets tout en place pour l'adapter. Même si ça met 40 ans, ça ne se fait pas pouf du jour au lendemain. Le 7, c'est le chiffre de l'introspection et de la blessure de culpabilité. Plus tu as de 7 dans ton thème, plus tu auras tendance à te sentir coupable de dire non aux gens. Le 8, je l'ai appelé la blessure de position, la blessure de société. Les gens qui portent beaucoup de 8 ou qui sont nés en 88, en août, ou le 8-2, ou le 8 du 8-88, ils ont besoin de travailler leur équilibre entre ce qu'ils sont et ce qu'ils véhiculent aux gens. Ce sont des gens qui ont du mal à trouver leur place dans la société. Et le 9, c'est le chiffre de l'isolement, c'est l'ermite dans le tarot, mais c'est aussi l'isolement intérieur. Je suis ici au milieu de vous tous, mais je me sens seul, ou j'ai peur d'être seul. Et alors, le 11, qui est un chiffre intéressant, c'est le chiffre des miroirs. Il faut que l'image que je renvoie soit en parfait équilibre avec ce que je suis à l'intérieur de moi. Et puis le 13, il est intéressant. Je dois sortir de mes dépendances en étant dans l'amour universel. C'est ça qui va me donner mon indépendance. Il ne faut pas être focus parce que l'amour universel, c'est hyper compliqué. C'est un truc presque inaccessible. Parce que dès qu'une blessure est réveillée, c'est quoi ce connard? C'est quoi ce type qui me réveille ce truc? Pourquoi il vient me piquer juste là où ça fait mal? Là, on n'est plus dans l'amour universel. On est dans la voiture, un gars nous coupe la route. Pour qui il se prend et machin, on n'est plus dans l'amour universel. Et comme je le dis très régulièrement, l'amour ne peut pas exister ni cohabiter avec la moindre particule de peur dans votre énergie, dans votre vie. L'amour et la peur ne coexistent pas possible. C'est comme l'ombre et la lumière. Quand tu allumes la lumière, il n'y a plus d'ombre, ou il y aura des petites ombres qui passeront. Ça ne peut pas. N'oubliez pas un truc, et je clôture là-dessus avant de vous poser quand même une dernière question. Il fait chaud. Finalement, j'ai beaucoup causé. J'aurais pas dû vous dire que vous causerez plus que moi. Parce que du coup, vous allez être hyper déçus. Et vous ne reviendrez plus, jamais. N'oubliez pas un truc. Le bien et le mal coexistent. Être mal ne veut pas être un démon. Ne veut pas dire être un démon. On peut avoir des comportements parfois négatifs. On peut envier son voisin. On peut en vouloir à quelqu'un qui vient de te couper la route. On peut râler parce qu'on a reçu trop d'impôts à payer. Tout ça, c'est les parts d'ombre. Mais ces parts d'ombre, il ne faut pas lutter contre. Plus tu vas lutter contre tes parts d'ombre, plus elles vont te bouffer. Il faut les accepter. Le live de jeudi, c'est aussi ce sujet-là. Égo, mental. Parce que, oui, c'est pas bien, t'es égotique. Non, je suis pas égotique, je pense à moi. Je n'ai pas envie maintenant de regarder ton dessin. Je le regarderai demain. Ou tout à l'heure. Et là, j'ai eu une grosse journée. Donc en fait, c'est toi qui es égotique, parce que toi, tu veux que je regarde ton dessin alors que tu penses même pas que j'ai eu une journée de merde. Et en fait, quand on resitue les choses comme ça, on se rend compte qu'en fait, tout le monde est dans un fonctionnement égoïste. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans un fonctionnement égoïste? Notre énergie ne résonne pas correctement. Je vous rappelle un principe fondamental. Quand vous voulez écouter RTL, vous ne mettez pas la fréquence de l'énergie, ça ne marche pas, il n'y a pas. C'est ça la loi de résonance. Tu veux écouter RTL, tu mets RTL. Tu veux écouter énergie, tu mets énergie. Tu veux rien écouter, tu coupes la radio. Tu veux écouter Renaud, j'ai toute l'intégrale, tu m'envoies un mail et je t'envoie. Mais la loi de résonance, c'est aussi clair que ça. J'attire ce que je suis. Je suis dans la dévalorisation, tout va me prouver que je dévalorise. Je suis dans pas de l'ego forcément, mais je parviens à me donner du temps, à me consacrer du temps, à m'estimer, à me faire plaisir, à me féliciter. À ce moment-là, tout va me prouver que j'ai raison. Ce qui peut amplifier l'ego aussi.
t'as vu, il dit que je suis beau. Je savais que j'étais beau. Mais ouais, il le dit quand même, donc je suis encore plus beau que ce que je pensais. Ça peut empiffrer l'ego. Attention à pas non plus tomber dans des jeux d'ego. On a passé l'âge. Néanmoins, la dernière question que je vais vous poser est la suivante. Je cherche, en fait, parce que j'improvise. Et je sais pas. Je vais vous poser une question sur laquelle je vais vous abandonner. Si, comme les gens qui me parlaient tout à l'heure, la peur n'existait plus, s'il n'y avait absolument plus aucune peur dans vos vies, donc plus aucun frein. La peur, c'est une protection. J'ai peur des chiens, du coup je ne vais pas aller sauter sur les chiens, sinon ils me mordent. C'est aussi une protection. Mais les peurs souvent sont karmiques, difficilement explicables. J'ai peur des chiens, mais je ne me suis jamais fait mordre par un chien. Bref, si toute cette peur disparaissait, pouf, comment est-ce que votre vie serait alors, à ce moment-là? C'est dur, et les questions que je vous pose sont des questions qui ne se répondent pas comme ça en une seconde. C'est la jouissance. T'es un épicurien, toi, Dimitri. La jouissance ou simplement la création? J'ai plus peur, donc je crée. L'expérience du moment, sans se poser plus de questions. La jouissance du moment. C'est une bonne piste de réponse. Parce que votre peur nourrit votre mental, en fait. Hein. Et votre mental détruit votre intuitif. Être en équilibre entre le matériel et le spirituel, c'est que votre mental est juste à juste place. Mon mental, il est super utile. Mon mental me sert à conduire mes filles à l'école à 9h et pas à 10h20. Ou genre aujourd'hui on va pas, j'y vais pas, j'ai pas envie. Mon mental sert à me dire oh, pas oublier de payer Proximus. Mon mental me dit aussi ce type faut que je m'en tienne loin parce que il va y avoir des soucis. Par contre tout mon intuitif, c'est pas le mental qui gère ça. L'intuitif c'est dans le cœur. Donc posez-vous cette question. Et la réponse sera intéressante parce qu'elle peut aussi, pouf, apparaître comme ça du jour au lendemain. Ah ouais, l'autre con, il m'avait posé une question. Ben en fait, si, et voilà. Et en fait, c'est de là que vous allez peut-être pouvoir trouver des pistes pour désamorcer vos peurs. Toutes les peurs que j'ai entendues ici sont des peurs conscientes. Mais n'oubliez pas que derrière les peurs conscientes, il y a tout le processus inconscient aussi. Il y a plein de peurs inconscientes. Il y a plein de peurs transgénérationnelles. Je me suis fait mordre par un jaune, j'ai peur des chiens parce que ma grand-mère s'est fait bouffer par un chien. Et ça reste dans mes cellules. J'ai peur du manque parce que ma famille pendant la guerre a souffert du manque. Et ça reste dans mes cellules. J'ai peur de l'insécurité parce que quand j'étais petit, j'ai subi un cambriolage et je me suis senti en danger. Ça reste dans mes cellules. J'ai peur de l'abandon parce que dans une autre incarnation, j'étais abandonné par mes parents. Donc mon âme, elle continue à travailler cette blessure. J'ai peur de moi parce qu'en fait, quand je suis moi, je fais peur aux gens. En fait, quand je suis vraiment moi, mon patron, il me dit « Tu peux prendre la porte, c'est par là. » Ok, je la ramènerai ce soir si tu veux. C'est la dernière chose que j'ai dit à mon dernier patron. Il m'a dit « Tu peux prendre la porte ?» Je fais « Ok, je la ramènerai ce soir. » Et en fait, il a très mal pris. Mais j'ai un humour con, alors en fait, ils ne comprennent pas toujours mon humour. Et voilà, ce qui est important, c'est juste de demander si vous êtes bien où vous êtes. Et si vous n'êtes pas bien, ben, vous faites ce qu'il faut pour changer. Voilà, merci monsieur, dame. Et monsieur, parce que je vois qu'un monsieur. Donc. Toute l'actualité de votre association, c'est sur la page Facebook Enquête Spirituelle ou sur le site www.enquête-spirituelle.com. Enquête spirituelle, intuition, ressenti, paranormal, énergie, destin, réincarnation, médium, voyance, radiesthésie, spiritualité, tous ces sujets et bien d'autres, c'est maintenant dans votre émission.